Mes frères, l'homélie va tourner autour d'une question simple. Les apôtres Jacques et Jean ont-ils raison de formuler cette demande à Jésus de siéger à sa droite et à sa gauche dans le ciel? Si j'osais, on pourrait faire voter l'Assemblée ce matin, au début et à la fin de l'homélie, pour voir si les arguments que j'avance peuvent influer dans un sens ou dans l'autre. Car en effet, il y a de quoi défendre cette requête ou bien au contraire la critiquer. Alors reprenons les choses par le début. Jacques et Jean sont donc les fils de Zébédée. Il y a un évangile parallèle qui mentionne aussi leur maman, qui est peut-être celle qui a porté la requête auprès de Jésus, mais dans l'évangile de saint Marc, elle n'apparaît pas. Jacques et Jean, ce ne sont pas n'importe quel apôtre. Jacques, c'est Jacques le majeur, c'est celui qu'on honore à Saint-Jacques de Compostelle. Jean, c'est son petit frère, c'est le plus jeune des apôtres. Jacques et Jean sont souvent associés à Pierre dans un certain nombre d'événements particuliers. Lorsque Jésus les met à part pour ressusciter une jeune fille, lorsqu'il les emmène sur le Tabor, ils sont associés à des moments très forts et très particuliers, plus que les autres apôtres. Donc qu'ils aient une demande un peu particulière, un peu forte, un peu privilégiée, pourquoi pas? Dans le sens positif, c'est le signe qu'ils ont une grande attente, qu'ils ont compris l'essentiel. L'essentiel de la vie se déroulera au ciel, dans l'éternité, c'est ce qui est le plus long forcément. Donc c'est là qu'il faut être bien placé, et autant se servir de cette vie pour y accéder. Alors, puisqu'ils ont le Seigneur sous la main, l'occasion était trop belle. On ne peut au moins pas leur reprocher leur manque de foi, bien au contraire. Maintenant, en sens négatif, d'abord, demander la place à droite et la place à gauche, ça exclut Pierre, puisque j'ai parlé du trio Pierre, Jacques et Jean. Ça veut dire que Pierre n'est pas à la première place, à la place d'honneur. Ce qui est quand même embêtant pour le chef des apôtres. Les autres, mais l'Évangile nous dit, sont les 10 autres qui s'indignent. Donc si on calcule bien, dans les 10 autres, il y a Pierre, il y a Judas, il y a enfin tous les autres. Donc petit problème, déjà. Exclure Pierre, c'est quand même un peu gonflé. En tout cas, lui griller la priorité. Si je prends comme référence le repas de la Seine, il me semble qu'il y a à droite et à gauche de Jésus à la Seine, Pierre d'un côté et Saint Jean de l'autre. Là, ils étaient aux places privilégiées. Mais pas Jacques cette fois-là. Vous savez, c'est le problème. Tous ceux qui ont 3 enfants savent très bien que quand ils se disputent, c'est toujours 2 contre 1. Bon, ben là, on a quand même une bonne illustration. Donc, en sens inverse, eh bien, les autres apôtres s'indignent et ils ont raison. Pourquoi demander une faveur à Jésus? Mais Jésus ne les rabroue pas. Il ne répond pas à la question. Cela ne m'appartient pas. Il n'a pas dit que c'était une mauvaise demande. Il n'a pas dit non plus qui aurait les 2 fameuses places à droite et à gauche. Mais par contre, il leur donne la clé pour y accéder. Ce qui prouve que finalement, la question n'est peut-être pas mauvaise. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. La voilà, la clé. Et ce qui est important, ce n'est pas le gain, le résultat. Ce qui est important, c'est la méthode. C'est ce que l'on fait aujourd'hui. Je suis en train de contredire ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous observez bien. J'ai dit tout à l'heure que ce qui était en bas n'était pas très important, c'était l'essentiel, c'était le but, c'était le ciel. Voilà. Ben oui, mais Jésus nous dit, pour avoir sa place au ciel, ce qui est important, c'est d'être serviteur. Et ça, c'est dès aujourd'hui et c'est maintenant. Il y a plusieurs passages dans l'Évangile où Jésus rappelle cela aux apôtres et en particulier à la Seine, une fois encore, lorsque Jésus va laver les pieds de ses disciples. Donc vous voyez que jusqu'au bout,
il faut pouvoir tenir les deux. Ce qui donne un sens à ma vie, c'est le ciel. Ce qui doit orienter mes actes et mes choix, c'est profondément le désir d'être proche de Jésus pour l'éternité. Et en même temps, eh bien, ce qui est le signe de cela, c'est précisément que ma vie déjà en est transformée dès aujourd'hui et que je me fais serviteur et que j'accepte la place humble. Donc, si vous voulez une bonne place là-haut, il faut être humble en bas. J'ai déjà entendu des histoires à propos des premiers et des derniers, ou bien à propos de Jean-Baptiste. Jésus dit aussi qu'il est le plus grand dans le royaume des cieux, mais qu'il n'y en a pas eu de plus petit, de plus humble sur cette terre. Voilà le mystère clé qui nous est offert, qui nous est proposé. Dans le contexte polémique et bien triste de ces semaines que nous connaissons bien, eh bien, je me dis que la clé ici de l'humilité et du service, elle est sûrement essentielle. Et l'autre clé, le désir d'être proche de Jésus. Car l'Église, c'est Jésus qui l'a fondée, c'est Jésus qui l'a confiée aux apôtres, c'est Jésus qui la guide, c'est Jésus qui nous confie à travers l'Église cette mission d'être serviteur pour le monde. Donc avant de se lancer dans des grands projets de réforme, avant de critiquer les uns et les autres, c'est un sport que nous aimons bien. Jusqu'ici, il y avait, oui, le pape François, il est comme ci ou il est comme ça. Alors maintenant, on a amélioré, c'est les évêques qui sont comme ci ou ils sont comme ça. Et voilà ce qu'ils devraient faire. Bon, sûrement, tout modèle humain nécessite en permanence d'être réformé et amélioré, je suis bien d'accord. Mais il ne faut pas qu'il masque le mystère profond de l'Église. Le mystère de l'Église nous rapproche du Christ. La mission que nous exerçons, c'est celle du Christ. C'est en son nom que nous le faisons, ce n'est pas en notre nom à nous. Là, il y a peut-être une conversion profonde à vivre. En tout cas, soyons les signes de cette mission qui nous est confiée, soyons les signes de la joie de l'Évangile appelé à se répandre dans ce monde. Nous le serons d'autant plus que nous essaierons de marcher dans un chemin de sainteté. C'est là où le Seigneur nous attend. Amen.